interférence électorale, tel est le terme poli utilisé pour désigner un acte de piratage informatique. Alors que les Ukrainiens se rendent aux urnes ce dimanche, des équipes de spécialistes des coulisses s'installeront dans des salles de crise où elles surveilleront le monde virtuel pour détecter d'éventuelles tentatives d'espionnage et de cyberterrorisme. Les groupes de pirates informatiques choisissent le moment des attaques en fonction de leurs objectifs. S'ils cherchent à brouiller les informations électorales, l'attaque aura lieu le jour du scrutin. Le cauchemar des services de sécurité ukrainiens est le piratage de la commission électorale le jour du vote, qui fausserait les résultats et invaliderait le scrutin. Cela s'est déjà produit. Quelques jours avant l'élection présidentielle de 2014 en Ukraine, des pirates informatiques russes avaient infiltré la commission électorale centrale et faussé les résultats. Les administrateurs ont intercepté le piratage 1 heure avant l'annonce des résultats erronés. L'Ukraine est devenue un pays clé de la Russie contre l'Occident. Il y a 5 ans, la Russie a annexé la péninsule de Crimée en Ukraine et a lancé des opérations militaires dans l'est du pays qui se poursuivent actuellement. Le prochain président de l'Ukraine pourrait jouer un rôle décisif dans la réunification de l'Ukraine. Il y a 3 divisions, au moins 40 000 personnes le long de la frontière ukrainienne, prêtes à envahir le pays à tout moment. Elles ont besoin d'un précédent officiel. Elles tentent de déstabiliser les élections par des cyberattaques et une guerre psychologique. Et tout ce qu'ils attendent, c'est une justification de la guerre. Des agents de sécurité disent que l'impasse opposant la Russie à l'Ukraine dépeint parfaitement le mélange actuel d'armes conventionnelles et de haute technologie dans la guerre moderne.